bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Un conseil des ministres a été présidé ce mercredi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets d'intérêt général ont été abordés, au nombre desquels la requalification des recettes de services en recettes fiscales. La 13e édition du Massa bat son plein dans la capitale économique. Ce mercredi, ce sont les écoliers qui étaient à l'honneur pour célébrer leur attachement à la culture africaine et à l'art. Et puis si le soleil est de retour à Dubaï, les autoroutes restent encore inondées ce mercredi après les pluies records de la journée d'hier qui ont plongé dans le chaos la ville avec au moins 18 personnes qui sont décédées. Je vous le disais, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres où divers sujets d'importance ont été discutés, notamment la requalification des recettes de services en recettes fiscales collectées dorénavant par le Trésor public. Les détails de Pierre Dipomélin et de Fulgence Quisiedo. La requalification des recettes de services a été l'un des points sur la table du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Il s'agit de réorienter les taxes et recettes perçues par les ministères et autres démembrements administratifs de l'État vers le Trésor public. Plus de 100 recettes identifiées à cet effet sont considérées désormais comme des recettes fiscales. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la nature de certaines recettes de services recouvrées par des services administratifs publics en recettes fiscales et le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiées dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes de services sont requalifiées en recettes fiscales et intègrent désormais le schéma de comptabilisation des recettes fiscales dans le tableau des opérations financières de l'État. Les objectifs de recettes brutes du pays pour l'année 2024 sont fixés à 4,357 milliards de francs CFA, en hausse de 621 milliards de francs CFA, soit 16,6% par rapport au recouvrement de l'année 2023. Dans l'actualité politique, des militants de partis d'opposition dans la région du Boclé ont récemment rallié les rangs du parti au pouvoir, le RHDP. Ils ont été présentés lors d'une cérémonie d'investiture des élus de la région, comme en témoigne cet élément de Salif Yalekwe. Place Amadougon Koulibaly de la ville de Sassandra, samedi dernier. Ce lieu a servi de cadre pour la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et l'investiture des élus de la région du Boclé. Les actions du chef de l'exécutif ivoirien ont été saluées à cette occasion, où des militants de l'opposition, parmi lesquels le président du conseil régional, se sont engagés pour le RHDP. Nous sommes passés de 15% de taux d'électrification en 2011 à près de 100% aujourd'hui, puisque après avoir électrifié tous nos villages autochtones, depuis peu, ce sont les campements qui commencent à recevoir les poteaux du président Alassane Ouattara. Dans la région du Boclé, on peut le dire fièrement et sincèrement que nous aimons Alassane Ouattara. Nous voyons les efforts qu'il fait pour notre région. C'est pourquoi nous avons décidé librement d'adhérer à son parti, le RHDP. Une démarche saluée par le parrain de la cérémonie, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Je profite pour lancer un appel à l'ensemble des élus et cadres du Boclé à se donner la main. Je voudrais féliciter les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire pour votre sens de l'hospitalité que l'on ne voit nulle part ailleurs. Le bitumage des voies, reliant Sassandra à d'autres régions, notamment les régions du Go, du Lodibois, ont été entre autres les doléances faites par les élus et cadres au nom des populations à cette tribune. Les syndicats réunis au sein du comité d'analyse et de recherche syndicale de Côte d'Ivoire cherchent à comprendre le phénomène de la vie chère. Ils ont organisé à ce sujet un atelier pour renforcer les capacités de leurs membres en collaboration avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Mardoché Kwasi, Tanguy Conan. Léa Kofi profite de sa pause entre midi et 2 pour faire ses emplettes au marché de Trècheville. En moins de 3 ans,
elle a vu son budget familial passer du simple au double, du fait de la flambée des prix, des produits sur le marché. Je pense que c'est dans tous les ménages. La vie est chère, surtout tout ce qui est besoin primaire en alimentation. Comme elle, de nombreux ménages ivoiriens sont confrontés au phénomène de la vie chère. Et pour ceux qui ne peuvent pas augmenter leur budget, faute de moyens, d'autres astuces de survie existent. Avec une famille de 5 ou 6 personnes, vous voyez que c'est vraiment difficile. Nous sommes obligés de sacrifier certaines choses. Aujourd'hui, on est obligé de diminuer notre ration. Si avant, on pouvait manger 2-3 poulets le mois, maintenant, un poulet est devenu jour de fête à la maison. Si tu travailles, tu dois te faire plaisir, sortir un peu en famille, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Auparavant, je donnais 2000 comme l'argent du popote, mais actuellement, là, je donne 3000, 2 fois même voire 3500. Auparavant, je prenais le bus à 500 francs, mais maintenant, je suis obligé de prendre le bus de 200 francs. Dans ce combat, pour la survie des ménages, figurent en première ligne les travailleurs de Côte d'Ivoire, principaux pourvoyeurs en ressources. Les centrales syndicales, qui réunissent ces travailleurs, veulent donc mieux comprendre les raisons de la flambée des prix pour être plus efficaces dans la lutte contre ce phénomène. Les centrales ont décidé de choisir ces camarades que nous sommes pour être la cheville ouvrière, être une vraie force de proposition sur des thématiques pointues afin de leur permettre de faire des doléances et de demander à l'État de trouver des solutions et des réponses durables aux préoccupations des populations et des travailleurs, pour inverser vraiment la courbe de la vie chère. Une occasion saisie par le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, pour renforcer les connaissances de ses acteurs syndicaux sur la question de l'évolution du prix et du pouvoir d'achat des populations. Pour pouvoir parler d'un sujet, il est important de le connaître, de l'appréhender et d'en connaître les déterminants. Et donc, pour permettre aux centrales syndicales de mieux appréhender cette question, il s'agissait de leur donner des outils de compréhension de l'évolution des prix, de compréhension du cadre réglementaire et législatif de notre pays et de ce qui est fait par le gouvernement qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats probants. Pour rappel, le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement ivoirien. La 13e édition du Massa continue de rayonner à Abidjan et les écoliers ne sont pas en reste de cette effervescence culturelle. Ils étaient à l'honneur ce mercredi lors d'une journée spéciale qui leur était dédiée, une occasion qui leur a permis de dévoiler leur attachement à l'art et à la culture africaine. Moussani Kema, Zécré Joseph. Des tout petits qui défilent, des élèves jouant aux instruments de musique. Nous sommes à la journée de programmation scolaire du Massa 2024. Venus de différents établissements scolaires, ces élèves sont aujourd'hui sur scène. De la danse, des chants et plusieurs prestations sont proposées par les élèves qui trouvent l'occasion de se rapprocher de la culture. Participer au Massa, c'est un plaisir, c'est un très grand plaisir pour moi. Parce que déjà, c'est la première fois et puis bon, ça me fait plaisir parce que je retrouve beaucoup de mes camarades et puis il y a de très belles prestations. Pour les organisateurs, le Massa veut joindre l'utile à l'agréable et ouvrir les portes de l'art et de la culture aux plus jeunes. L'objectif de la journée est de mobiliser donc, nos élèves du district d'Abidjan, de sorte qu'ils viennent voir tous ces artistes, ces milliers d'artistes qui sont programmés donc, dans le cadre du Massa, et donc contribuer de cette façon-là à ce que nous appelons l'éducation artistique, parce que nous sommes convaincus que le public de demain s'est construit aujourd'hui, mais aussi qu'ils soient acteurs. Il est important qu'ils soient sur scène et aussi donc, dans les gradins pour découvrir leurs camarades, parce que ces élèves-là sont pétris de talent. Et il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire n'espère pas avoir une star internationale qui sortirait donc de ces jeunes qui se produisent aujourd'hui. Venu du Burkina Faso, ce groupe est constitué de jeunes sourds et muets qui s'expriment par la danse. C'est un grand honneur pour nous d'avoir cet événement de marque qui est très important pour chaque artiste qui sont en cours de promotion ou bien qui sont en train de chercher des débouchés. Sur scène ou dans le public, les participants de cette journée expriment leur joie d'avoir une journée dédiée au Massa. Franchement, ça me fait beaucoup de plaisir parce que voir ses amis sur le public, vraiment, c'est un grand plaisir. J'ai découvert que le Massa est très intéressant, c'est amusant, ça fait plaisir quoi.
Les jeunes, selon le directeur général du Massa, ont répondu présent à l'ensemble des activités depuis l'ouverture du marché. Cette journée dédiée aux écoliers vient donc reconnaître l'importance pour les jeunes de s'insérer et de participer aux différentes activités culturelles du pays. Et au marché des arts et du spectacle africain, la scène révèle également de jeunes talents évoluant dans diverses disciplines, notamment le breakdance. Dans ce reportage de Moussani Kema et de Zécré Joseph, vous allez découvrir des jeunes passionnés qui ont cette danse urbaine dans le sang. Regardez. Jean-Marc est danseur. Étudiant de cette discipline à l'INSAC, il considère que la danse doit être apprise et davantage valorisée dans la société. C'est d'abord une vie, un métier qui nourrit son homme. Certes, marcher, c'est danser. Même s'arrêter, c'est danser. Mais il y a danse et il y a danse, il y a danse et il y a sport. Voilà. La danse, c'est d'abord toute une vie parce qu'à travers la danse, on soigne. Donc, la danse est en général le docteur de la vie. Voilà, parce qu'avec la danse-thérapie, on soigne quelqu'un qui est autiste carrément avec la danse. Ayant participé à plusieurs scènes nationales et internationales, Jean-Marc considère que la danse est à la fois distraction et thérapie. Au-delà de la passion, la danse est pour lui un véritable cadre de partage. Apprendre sur l'état est une chose qui est carrément de haut niveau d'abord. Voilà. Quand on va à l'étude, on va apprendre des techniques chorégraphiques, puis des diplômes. Quand moi j'ai étudié la danse, hormis ça, moi je peux créer ma chorégraphie et je vends. Comme je l'ai dit, la danse est toutefois docteur, mais en même temps, elle est loisir. Et quand tu vas venir, tu vas comprendre quelque chose en danse qui va te pousser à venir le lendemain pour regarder. Et à travers de cette danse-là, tu vas en tirer beaucoup de leçons. Il y a des danses contemporaines qui expriment beaucoup de choses de la vie. Avec ses amis, il se prépare pour un concours de danse urbaine sur une des scènes du Massa. Appelée aussi le breakdance, cette danse se caractérise par des mouvements de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures au sol. On a fait ce qu'il fallait. Il reste encore une deuxième rubrique qui est le duo. Et après ça, les solos. Et on verra qui sera le winner vraiment. Pratiqué depuis les années 90, le breakdance connaît aujourd'hui un engouement croissant auprès des jeunes Ivoiriens. Tout comme le breakdance, le Massa offre plusieurs scènes de découverte culturelle et artistique pour les jeunes venus d'ici et d'ailleurs. L'actualité, c'est aussi le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui ont signé un accord cadre sur les denrées animales, un accord qui vise à favoriser la production, le contrôle et la sécurité alimentaire dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Les précisions de Mardoché Kwasi. Le ministère des Ressources animales halieutiques, dans son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en ressources animales et halieutiques, veut s'appuyer sur les collectivités territoriales. La proximité de celles-ci avec les populations fait d'eux des partenaires efficaces dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement par le ministère des Ressources animales et halieutiques, d'où l'importance de cet accord cadre. Cet accord, cette convention que nous signons aujourd'hui permettra en tout cas de pouvoir opérationnaliser plusieurs champs d'initiative, en l'occurrence mettre en œuvre les politiques et les programmes pour le développement de notre secteur des ressources animales et halieutiques dans les villes et communes, certes, mais aussi aider au renforcement du système de production des ressources animales et halieutiques, afin surtout de garantir la qualité et la sécurité alimentaire. Nous sommes convaincus aussi que cet accord permettra de développer des mécanismes de sensibilisation des populations sur le contrôle des denrées animales et d'origine animale, mais aidera aussi à terme le MIRA à la mise en œuvre de projets dans le cadre de ces différents centres d'application. Un accord qui permet aux villes et communes de Côte d'Ivoire rassemblées au sein de l'UVICOSI de matérialiser leur engagement à prendre leur place dans la réalisation de cet ambitieux projet qui vise à sortir la Côte d'Ivoire de la dépendance extérieure en termes de protéines animales. Nous savons tous que c'est dans nos territoires, c'est dans les collectivités territoriales que vivent nos concitoyens. Nous sommes donc, pour ce fait, interpellés et nous voulons pleinement jouer notre rôle
et jouer notre partition pour vous permettre efficacement d'atteindre vos objectifs. Par ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, l'État de Côte d'Ivoire nous a transféré certaines compétences. Celle de faire en sorte qu'il y ait de l'animation citoyenne, qu'il y ait de la protection de la qualité de vie de nos concitoyens et surtout agir pour la formation des jeunes en créant des activités génératrices de revenus aussi pour les femmes. Et l'une de nos compétences transférées, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et la santé et l'hygiène de nos populations. Vous comprenez, dès lors que les élus locaux que nous sommes, nous avons à être à vos côtés. La production annuelle de poissons de la Côte d'Ivoire s'élève à 100 000 tonnes sur un besoin estimé à 650 000 tonnes environ. Le gouvernement ivoirien travaille à combler le gap avec la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PONADEPA, sur la période 2022-2026. Et à l'étranger, Dubaï a été confronté à 2 ans de pluie en seulement 24 heures. Hier, des pluies torrentielles ont plongé la ville dans le chaos, causant la mort d'au moins 18 personnes dans ce pays peu habitué aux fortes précipitations. Le récit de Salifia Lekoué. De nombreux passagers attendent à l'intérieur de l'aéroport de Dubaï des nouvelles de leur vol, alors que les retards et les détournements se poursuivent, un jour après des fortes pluies diluviennes qui ont provoqué d'importantes inondations aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe. Les voyageurs ont été invités à ne pas se rendre à l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, sauf en cas d'absolue nécessité. Le constat ce mercredi, les autoroutes inondées, les écoles fermées et un trafic aérien perturbé. Dubaï peinait à se remettre des pluies records qui se sont abattues la veille sur la plus célèbre des 7 cités-États de la Fédération des Émirats arabes unis. Malgré le retour du soleil, de longues files se sont formées sur des autoroutes à 6 voies, dont certains tronçons étaient encore submergés. Les Émirats ayant enregistré mardi 254 mm de pluie en une journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Selon la police, au moins une personne est décédée, un homme de 70 ans dont la voiture a glissé dans l'émirat de Ras El Khaimah. Certaines habitations sont toujours privées de courant, tandis que des voitures abandonnées continuaient de flotter dans certains quartiers, toujours envahis d'eau. Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles toute la semaine, soulignant les difficultés d'un retour à la normale. La tempête a touché les Émirats arabes unis et Bahreïn dans la nuit de lundi à mardi, après avoir frappé Oman, un autre pays du Golfe, où 18 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées. La précipitation aux Émirats arabes unis sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.